La supply chain s'intéresse au coût total. Elle cherche à optimiser le coût total de nos opérations. Il faut garder en tête qu'au bout du compte, le résultat financier reste majeur. C'est ça qui fera la différence à la fin de l'année. Donc, toute la supply chain s'intéresse à l'optimisation du coût global de fonctionnement. Et donc, ce coût global, on va le décomposer parce qu'il est constitué principalement de 4 composantes qui fait qu'on pourra considérer qu'on a une vision complète sur le coût. La première chose, c'est dans votre supply chain, le coût d'approvisionnement et le coût des achats. Donc c'est le coût des matières premières, le coût des composants, mais c'est également le coût de fonctionnement de la fonction achat-approvisionnement, le coût des personnels, etc., etc. Ça, c'est une grosse partie du prix. Le problème des coûts d'achat, c'est aussi ce qui nous a mené à autant de délocalisations à l'étranger, en Asie, etc. Parce que à un certain moment, les coûts d'achat ont été mal consolidés et en fait, les acheteurs ont regardé uniquement le coût facial de l'achat de la pièce qui n'est pas cher, sans prendre en compte l'intégralité du coût. Deuxième composante, le coût de fabrication. C'est le coût de votre outil industriel. Vous payez vos opérateurs, l'entretien de vos machines, l'achat de vos nouvelles machines, le coût des matières premières, des, des composants de vos encours, tous les coûts de fonctionnement. C'est la deuxième grosse composante. C'est tout ce qui va avoir trait au coût de fabrication de vos produits, au fonctionnement de vos usines. Le troisième élément, ça va être les coûts logistiques, qui sont également importants, puisqu'on va parler de tout ce qui concerne le transport notamment, les personnels qui travaillent pour la fonction logistique, tout ce qui va être magasin, etc. Potentiellement aussi des machines pour faire fonctionner les centres de stockage, tout le coût de la fonction de stockage, les centres de distribution, etc. Le coût des manipulations, globalement, tout le coût de fonctionnement des entrepôts et du stockage, tout ça, ça entre dans les coûts logistiques et c'est à prendre en compte dans l'équation générale. Et le dernier, ça va être les coûts de changement de configuration. Ça correspond aux coûts qui vont être induits par le fait d'être instable dans sa production. Quand vous allez devoir changer de schéma industriel, vous allez perturber votre production et ça génère des coûts. Vous allez devoir faire de nouveaux investissements dans de nouvelles machines. Vous avez des machines, quand vous les lancez ou quand vous les configurez pour la première fois, il faut les paramétrer pendant plusieurs semaines. Donc tout ça, ça a des coûts. Les coûts de changement de configuration, c'est le quatrième élément à prendre en compte pour reconstituer l'ensemble du coût global. Et donc, le coût total, c'est seulement le coût total qui permet de prendre des décisions optimales. Ça, c'est très important. Il faut absolument reconstituer un coût total pour pouvoir prendre une décision éclairée et regarder beaucoup plus loin que le coût qu'on peut avoir très souvent en face des yeux quand on parle d'achat et d'appro. Il n'y a pas que l'achat de la pièce, il y a énormément de choses qui vont autour qu'il ne faut pas occulter pour prendre les bonnes décisions.